tellement son intervention a été à la fois brillante, exhaustive et éclairante. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier. Mais Monsieur le Président, je vais tout de même remercier tous ceux qui ont pris aussi la parole pour se féliciter de ce progrès juridictionnel, de ce progrès démocratique, de ce progrès de l'état de droit, de ce progrès de la justice, qu'est l'instauration d'un nouveau dispositif de répression de la délinquance économique et financière. Parce que la délinquance a changé. Aujourd'hui, la délinquance, ce n'est plus la délinquance traditionnelle simplement qu'on connaissait. Aujourd'hui, la délinquance qui est ruineuse pour nos économies, la délinquance qui est ruineuse pour nos sociétés, c'est la délinquance économique et financière. C'est la cybercriminalité. C'est une nouvelle forme de délinquance. Mais, Monsieur le Président, honorables députés, le président Oumar Youm a rappelé tout à l'heure la préoccupation du Sénégal quelques années après son indépendance. Quelques années après son indépendance, lorsque le président Senghor a quitté le pouvoir, le nouveau président arrivé, l'honorable Bargué en a parlé, beaucoup en ont parlé, était animé par le souci de lutter contre l'enrichissement illicite. Et vous savez, la lutte contre l'enrichissement illicite est toujours une demande sociale. Le président Abdou Diouf, quand il est arrivé en 1981, ça ne lui est pas tombé du ciel. Non. C'est parce que c'était une demande sociale des Sénégalais. Le président Macky Sall, quand il est arrivé en 2012, la lutte contre l'enrichissement illicite, c'était une demande sociale. Donc, il y a toujours une intention noble d'un pouvoir qui veut lutter contre la délinquance économique et financière et historiquement ici contre l'enrichissement illicite. Et comme Maître Youm l'a rappelé tout à l'heure, on a créé d'abord le délit d'enrichissement illicite en 1981 qui n'existait pas. Parce que les incriminations qui existaient, les infractions qui existaient ne permettaient pas toujours de lutter contre la délinquance financière. Il y a des gens qui pouvaient s'enrichir, mais vous n'avez aucune preuve pour les coincer. Aucune preuve. C'est là qu'on a imaginé, et le Sénégal a été très ingénieux et très imaginatif, qu'on a créé le délit d'enrichissement illicite et qu'on a instauré la juridiction chargée de réprimer l'enrichissement illicite. Et l'institution lutte contre l'enrichissement illicite était tellement géniale, tellement intéressante, que plus tard, beaucoup de pays plus développés que le Sénégal, en termes de justice, en termes de développement économique, vont s'inspirer du Sénégal pour intégrer dans leur dispositif le délit d'enrichissement illicite. Et comme tout à l'heure, Maître Youm l'a rappelé, finalement, ça a même fait l'objet d'une internationalisation dans le cadre d'une convention internationale, la Convention de Mérida. Donc le délit d'enrichissement illicite et la Cour de répression de l'enrichissement illicite ne sont pas une honte. Au contraire, c'était une invention pour sécuriser les deniers publics au Sénégal. C'était une invention pour lutter contre les phénomènes de concussion et de corruption. Mais ce qui s'est passé en réalité, on a parlé de bilan. Oui, il faudrait peut-être faire le bilan de façon exhaustive. Mais ce qui s'est passé, c'est que la Cour, le mécanisme, le dispositif qui a été instauré, a eu des difficultés dans le fonctionnement. Parce que, comme il l'a très bien dit tout à l'heure, la délinquance économique et financière est subtile. Elle est complexe. Elle nécessite parfois des moyens, des outils, des techniques d'investigation, des techniques d'enquête et des ressources humaines qui n'existaient pas toujours au niveau du dispositif de la CREI. Donc il y avait la volonté politique, il y avait l'intention, mais ça n'a pas beaucoup marché. Je ne dis pas qu'on n'a pas instrumentalisé la CREI, non. Mais on ne peut pas réduire tout à ça. Non, en 1981, on ne peut pas dire on a utilisé ça, on a instrumentalisé pour lutter contre des hommes politiques. Non, on l'a dit tout à l'heure, c'était 2 personnes. Et ces 2 personnes, très franchement, je ne connais pas l'histoire politique du Sénégal comme l'honorable Aïda Sow Diawara qui était là, mais ce ne sont certainement pas ces 2 personnes qui ont été poursuivies devant la CREI qui étaient les plus en vue dans le jeu politique.
franchement, il y avait des individus qui étaient beaucoup plus en vue. Il y avait des notables du Parti socialiste. Mais ce sont ces deux qu'on a poursuivis et on s'en est arrêté là. Pourquoi? Parce que le fonctionnement de la CREI lui-même n'était pas facile. Et ça aussi, on l'a vu lorsque le président Macky Sall est arrivé au pouvoir. Comme je le disais, la lutte contre l'enrichissement illicite est une demande sociale. Il y a eu la volonté politique qui a été engagée, mais là aussi, on s'est rendu compte que ce n'était pas facile. Et ce serait très intéressant de discuter d'ailleurs avec les acteurs de la CREI, ceux qui ont été procureurs spéciaux ou procureurs spéciaux au niveau de la Cour, ceux qui sont au niveau de la commission d'instruction, ceux qui ont été dans l'instance de jugement. Ils savent parfois que les enquêtes butées, achoppées sur de grandes difficultés. Et parfois, c'est des difficultés de fonctionnement de la Cour qui ont expliqué le ralentissement des activités de la Cour. Mais ce n'est pas simplement qu'on visait quelqu'un pour l'éliminer politiquement et après arrêter les choses. Non, c'est parce que la Cour de répression de l'enrichissement illicite, à l'instar de beaucoup de dispositifs de lutte contre la corruption, la concussion et la délinquance financière, éprouve souvent des difficultés pour fonctionner. Et c'est ça qui explique justement que beaucoup ont critiqué la CREI dans son fonctionnement. On sait par exemple que le défaut ou l'absence de double degré de juridiction dans le dispositif a été critiqué. Si vous faites l'objet d'une condamnation par la Cour, vous ne pouvez pas faire appel. Mais ça, entre-temps, la Convention européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, pardon, la Convention européenne des droits de l'homme, entre-temps, a inventé les principes du procès équitable qui ont été repris dans la plupart des dispositifs internationaux de protection des droits de l'homme, comme la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, comme les constitutions, comme les lois pénales. Entre-temps, cela existait. Et donc, il est important de moderniser la CREI, tout au moins le dispositif, de l'adapter aux nouvelles exigences, aux nouveaux principes directeurs d'un procès pénal.